Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous présenter une colocation qui a été faite par mon ami Franck qui m'a contacté très récemment, qui du coup lui c'est quelqu'un qui fait de la colocation, il a déjà rendu à sa 3e colocation. Donc il m'a contacté parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut passer au stade supérieur et il est en train de voir éventuellement pour revendre cet appartement. Pour du coup se libérer et du coup générer du cash à la revente et du coup pouvoir partir sur un projet beaucoup plus important. Donc il m'a expliqué un petit peu tout ça. Et bien l'idée c'est de vous présenter donc cette colocation et puis après ce qui va se passer c'est qu'on va faire une interview avec Franck où du coup on va parler, on va rentrer dans les chiffres et il va être très transparent sur quel cash flow il génère chaque mois, combien il a payé son appartement, le crédit bancaire, etc. Est-ce que c'est des choses qui ont été faciles à mettre en place ou pas? Moi, comme vous le savez, je suis donc Sébastien, je suis un spécialiste de l'immobilier et je fais plus particulièrement moi de la location courte durée. C'est pour ça que je poste pas de vidéos à travers la colocation puisque j'en ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui va changer dans les prochains mois, mais voilà, aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire partager l'expérience de Franck. Donc Franck qui m'a contacté, qui m'a dit tiens viens me voir, viens visiter un petit peu l'appartement que j'ai mis en colocation. Et puis parce que lui dans son esprit c'est aussi un moyen de voir un petit peu, avoir mon ressenti par rapport à ça. Et il a pour objectif, comme je vous le disais, éventuellement revendre son appartement, faire une plus-value et puis du coup partir sur un beaucoup plus gros projet. Tout ça on va en parler donc juste après et là l'idée maintenant c'est vous présenter donc sa colocation. Alors c'est parti. Donc là je suis dans la pièce d'entrée, on arrive donc sur l'espace de vie avec une cuisine puis Franck il va nous expliquer tout ça un peu plus en détail. Qu'est-ce qui est intéressant à mettre pour une colocation rentable qui génère du bon gros cash flow. Là avec la petite terrasse, voilà, ça c'est cool. Donc là, les colocataires sont pas là parce qu'on est en pleine période estivale. Donc certains colocataires sont soit ont quitté donc la colocation. Donc là, ils sont en pleine recherche de nouveaux colocataires, ou bien ils sont partis en vacances tout simplement et donc ils vont revenir pour le mois de septembre. Là, on est au mois d'août au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, vous voyez le schéma classique donc de la chambre avec le coin bureau, la petite télévision, la petite lampe qui va bien entendu. Donc la petite armoire, le lit une personne. Et puis ce qui est cool en fait dans cet appartement, c'est que chaque chambre a une petite terrasse. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, on arrive ensuite donc dans une deuxième chambre. Même concept, même principe. Voilà, avec la petite télé qui est mise sur avec un bras escamotable et donc sur un mur, ce qui permet de regarder la télé si on est assis plutôt sur le bureau ou directement depuis son lit avec encore une fois comme vous le voyez donc la petite terrasse. Donc ça c'est vraiment cool. Là on est donc dans la pièce, là on est là on rentre donc dans l'appartement. Donc là je vais pas tout vous présenter parce que là on a une première chambre donc là qui est occupée, vous voyez, petit verrou, etc. Donc ça c'est cool. Deuxième chambre pareil avec un petit verrou. Et puis là on arrive sur la salle de bain. Donc salle de bain totalement équipée, ça c'est bien, avec la machine à laver. Là ici le toilette, grand toilette d'ailleurs parce qu'il y a même une étagère. Et puis là ce qui est bien aussi, ce que je ne vous ai pas fait voir, c'est qu'il y a donc une autre petite salle de bain. Donc ça c'est cool, petite salle de bain encore à nouveau, ce qui permet d'avoir 2 salles de bain pour 4 appartements. Voilà, donc maintenant on va se retrouver, je vais vous faire une interview de Franck, qui a fait de la colocation. On va faire une interview cette fois-ci vocale, donc on passe au format vocal pour cette interview. Je vous dis à tout de suite. Salut Franck, merci de me recevoir dans ta colocation. Avec plaisir, Sébastien. Voilà, donc très sympa. Du coup on a pu voir juste avant en vidéo ta colocation. Et puis l'idée maintenant c'était de discuter avec toi un petit peu de comment tu t'étais... comment tu as pu en venir à te lancer sur la colocation. Donc je vais te poser un système de questions à réponse et puis du coup je te laisserai y répondre. Donc du coup tu as lancé ta première colocation quelle année toi? C'était fin 2017. Fin 2017, d'accord. J'ai acheté fin 2017. Tu as acheté, oui, c'est ça. Donc là on se situe dans ta première ou deuxième colocation? C'est la toute première. Là c'est la toute première, celle-ci, d'accord. Donc celle-ci a donc démarré fin 2017, c'est ça en fait?
J'ai acheté fin 2017 Ouais. et j'ai mis en location en septembre 2018. D'accord, donc j'imagine qu'il y avait des travaux, c'était pas dans cet état-là. C'était pour ça. Oui, tout à fait, D'accord. oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de travaux à faire. On a fait environ 30 000 euros de travaux. 30 000 euros, d'accord. Et c'était pour un budget, enfin au départ, un appartement à combien Il y avait, enfin, prix vendeur, c'était 60 000. 60 Plus les frais de notaire, enfin. Ouais, tous le les truc frais, classique, quoi. on se retrouve à 69 000 euros. Ah ouais, d'accord, Ouais. d'accord. Et du coup, tu as eu tes premiers colocataires très rapidement, comment c'est passé? Oui, tout à fait, bien sûr. Bah écoute, juste après, je vais passer une petite annonce, Le Bon Coin, et puis voilà, ça s'est fait tout simplement. D'accord, et donc toi du coup, bah, alors, pour expliquer un petit peu, toi t'as pas du tout voilà, t'as jamais été baigné là-dedans, tu t'es lancé très récemment, il y a 2 ans maintenant. Exact. Et toi, du coup, tu bossais en parallèle. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, je remets de l'immobilier. Pourquoi tu t'es mis à faire de l'immobilier en fait? Qu'est-ce qui a été le déclic aussi Mais c'est plutôt la peur du lendemain, on va dire. D'accord. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retraites et que c'est un peu difficile d'avoir des augmentations. Donc bon, il faut bien choisir un moyen de s'enrichir. Parce que toi, en fait, donc, du coup, tu as 48 ans. Oui. Pourquoi tu n'as pas démarré plus tôt en fait? Ah, mais ça, tu sais, quand on ne sait pas, C'est ça. Franchement, on prend la vie comme elle vient. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment à la fin qu'on commence à réfléchir. À la fin, façon de parler. Hein. Vous savez, à un certain âge, on commence à réfléchir et puis on se dit que... Et puis tu m'avais expliqué aussi que tu étais tombé sur une formation, donc pas une formation que moi j'avais dispensée, mais... non. Mais, Malheureusement, mais bon, t'as commencé un peu après cette personne. Voilà, et pas la puis, citer, mais, voilà, et oui. puis c'est vrai que moi je suis pas de colocation, donc je n'ai pas de formation à la colocation. Tout à fait. Moi je suis plus spécialisé dans la location courte durée, d'ailleurs on en parle beaucoup Oui. à travers nos échanges, mais ouais, du coup c'est ça qui a été le déclic en fait, c'est ce qui du coup t'a permis toi de te dire, bah tiens, effectivement, vu tout ce qui est expliqué dans la formation, ça me paraît possible, quoi. Bien sûr, il y avait moyen de développer quelque chose et d'avoir un peu de revenus passifs, comme on dit. Enfin, passifs, pas tout à fait, mais on a vraiment de quoi voir venir et puis de penser à l'avenir un peu plus sereinement. Alors justement, en parlant de revenus passifs, combien tu génères, toi, enfin, à combien tu loues chaque chambre? Écoute, il y a 4 chambres. Chacune, c'est 300 euros par Ouais. mois. Et il y a 50 euros de charge par chambre, bien sûr. D'accord. Ce qui fait, en gros, c'est 1000 euros par 1400, mois. ouais. 1000 euros par mois hors charge. Là, on est sur 4 chambres, là. Tout à fait. 4 chambres, donc 4 x 3, 12, 1200. Oui, tout à fait. Mais moi, plus... je ne compte pas les charges. Moi. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Donc on a 1200 euros plus 200 euros de charge, 1400, quoi. Exactement. En gros, tu fais 1400 euros de chiffre d'affaires. Tout à fait, ouais. Donc après, tu as quoi à payer par rapport à ça? Ton crédit? Le crédit... Donc tu as un crédit de combien là-dessus? J'ai un crédit de 435 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Donc tu as quasiment 1000 euros pour toi, quoi. Exactement. C'est ce que tu disais juste avant, quoi. Exact. Il te reste 1000 euros en cash flow, sachant qu'il faut déduire tout ce qui est électricité, l'eau, tout à fait. Internet, des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Écoutez, il y a un forfait. J'ai un forfait de 50 euros par chambre hein, pour tout ça. Ce qui absorbe tout ça, ouais. Exact, ouais. D'accord. Donc du coup, en gros, si on diminue un petit peu tout ça, il te reste peut-être 800 euros par mois réellement de cash flow net dans la poche. Avant impôt, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Avant impôt, quoi. Exact. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et donc là, tu me disais, du coup, tu en as fait 2, là tu pars sur une 3e. Oui, tout à fait. Je vais essayer de développer tout ça. Hein. Là, je suis sur l'acquisition d'un immeuble. Ah ouais. Et je vais faire 6 chambres. Ah ouais, c'est cool. Normalement, j'espère que ça va bien se passer. Là, je vais signer dans quelques jours et je croise les doigts. Ah ouais, donc là c'est cool. Ouais. Donc tu seras à peu près dans le même tarif, à peu près 300-400 euros. Tout à fait, oui. De toute façon, c'est la règle, hein, je crois. Exactement, dans cette ville, c'est à peu près ça. Je ne pense pas qu'il faille dépasser ce tarif. Mais de toute façon, beaucoup de villes sont dans ces prix-là. Ça reste des villes de 100 000 habitants, on est à peu près dans ces ratios-là. Tout à fait. Des fois, on entend parler de personnes qui louent à 450, 500 euros. Mais là, on est plus sur des grosses villes. Oui, voilà, c'est... Franchement, non, on n'est pas dans ce tarif-là. Je pense qu'il faut mieux se positionner sur quelque chose qui amène vraiment des colocataires, vraiment des étudiants, des jeunes actifs. Je pense qu'ils vont être plus intéressés par ce genre de tarif que sur un tarif qui dépasse les 350 euros, 400. Là, on est plus que dans quelque chose de normal, je pense.
Et donc toi en plus, tu me disais que tu pilotes tout ça à distance, hein, puisque toi tu es de Paris. Donc c'est vrai que du coup, toi tout ça se fait à distance, et comme quoi c'est possible. Ouais. Et est-ce que tu as délégué la partie gestion, l'accueil, enfin comment dirais-je, la recherche de colocataires, également les entrées pour les baux, etc. Comment tu fais tout toi-même? Je fais tout moi-même. En fait, quand tu fais rentrer les colocataires en septembre, après, tu n'as plus grand-chose à faire. Hein. Tu passes une petite annonce sur le Bon Coin un peu avant, et puis tu peux faire les visites. Voilà, si tu veux le week-end, tu passes rapidement faire quelques visites, et puis ça se fait comme ça. Ou s'il y a encore un colocataire dans l'appartement, tu lui demandes de faire visiter les chambres. Et puis, ah oui, c'est pas bête non plus. Oui, bien sûr. Oui. Ça se fait simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exact. Donc du coup, ça permet de faire ça à distance et ça c'est plutôt cool. Et le profil de tes colocataires, c'est plutôt quoi? Ce sont plutôt des étudiants. Étudiants. Oui, tout à fait. Entre 20, 30 ans. D'accord. Parfois, il y a quelques jeunes actifs, mais bon, c'est un peu plus rare. Ouais. Et puis, oui, voilà, ce sont mes colocataires favoris, on va dire. Ouais, d'accord. Et tes appartements, donc même là, tes recherches, tu les fais, si j'ai bien compris, plutôt dans le centre-ville, plutôt que proche de l'université? Tout à fait. Je pense qu'il y a une plus grande plus-value à faire ces acquisitions en centre-ville. On est proche des transports, on est proche des commerces. Et puis, je pense qu'à la revente, ce sera beaucoup plus simple. Oui. Et puis, on va espérer peut-être une plus-value, quoi. Alors que hors centre-ville, ça me paraît un peu compliqué. Oui. Enfin, moi, je parle pour cette ville. Hein. Après, peut-être que d'autres personnes ont différents avis, mais moi, mon choix s'est porté plutôt sur le centre-ville. Et oui, puis en plus, ça a des possibilités de changer aussi l'usage. Exactement. Parce que toi, tu fais on peut aussi faire de la courte durée aussi, si on veut. Parce qu'on est dans le centre-ville, hein, c'est aussi l'avantage. Et puis à la limite, même, imaginons, ça peut très bien être aussi une personne qui rachète l'appartement pour son usage personnel, qui veut 4 chambres. Au choix. Avec 2 salles de bain, c'est tout à fait effectivement évolutif finalement, et modulable, j'ai envie de dire, en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Soit un investisseur, soit un particulier. Bon, écoutez, il peut. Ouais, c'est ça. Parce que l'on voit bien, tout a été refait à neuf. Alors comment toi justement tu organises chaque chambre? Qu'est-ce que tu mets généralement? Est-ce que tu mets, donc j'ai vu que tu mettais des lits d'une place, on peut pas mettre un lit de place, non, c'est la règle, c'est plutôt une place. J'ai préféré ça évite que les étudiants squattent, oui, d'accord. D'autres personnes. Oui, c'est pas bête. Ouais. Voilà, parce que tout est... le forfait comprend l'eau, l'électricité, et après, si il commence à y avoir des personnes en plus, ça va être pour moi, quoi, la facture. Donc c'est aussi pour ça. Il y a aussi la taille des chambres qui fait que on peut pas vraiment mettre un grand lit de place. C'est surtout ça. Donc tu mets un lit, tu mets ensuite donc un petit bureau pour travailler. Bien sûr, ouais, c'est important pour petite télé. Quand on est étudiant. Mais ça c'est normal, c'est pour le confort aussi. Hein, qu'on n'ait pas une télé pour 4 étudiants et qui se battent pour savoir qui va regarder quoi. Tout à fait. Voilà. Ouais, non, c'est très très bien. Et donc j'ai vu après, donc tu mets une grande armoire par contre pour le coup, une grande armoire. Toujours une grande armoire, les étudiants, valises, livres, enfin bon, on peut mettre ce qu'on veut dans cette grande armoire, et puis ça permet aussi de libérer de l'espace dans les parties communes. C'est ce qui... Ouais, tout à fait. Et puis là en plus la particularité de cet appartement, c'est qu'il y a des terrasses sur chaque chambre. Ça c'est cool. Ça c'est le petit plus, ouais. Hein, mais c'est très rare dans cette ville. Il ne faut pas espérer que vous allez venir dans cette ville et vous allez trouver des balcons à chaque appartement. Non, là c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Et donc après, la cuisine équipée, four. Je vois pas de micro-ondes. Si, il y a un micro-ondes. Il y a un micro-ondes, mais il est juste caché au-dessus du réfrigérateur. C'est-à-dire, il y a un tiroir qui permet de faire ça. Et là, tu es au chauffage au gaz, c'est ça? Oui, tout à fait. Gaz de ville, quoi. Exact, ouais. D'accord. J'ai préféré ne pas changer. Ça allait gréver le budget travaux. J'ai préféré laisser comme ça. Bon, peut-être que je changerai, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et puis, c'est pas trop cher pour l'instant. D'accord. Écoute, c'est un beau projet. Puis en plus, tu as pu démontrer que ça fonctionne puisque
Tu t'es rendu au 3e en l'espace de 2 ans, donc c'est quand même plutôt bien. Puis là, en plus, c'est un plus gros projet. Oui, mais il y a ce projet-là, mais je vise encore plus gros. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que tu me disais en introduction. Exactement, ouais. Parce que du coup, ce que je t'ai dit avant, pourquoi tu veux revendre cet appartement-là qui te génère quand même 800 € de cash flow par mois, est-ce que justement ça ne veut pas te permettre d'aller chercher un plus gros prêt derrière auprès d'une banque? Pourquoi tu fais ce choix-là en fait? C'est exactement ça. C'est que toi, tu veux vraiment te libérer ou faire une plus-value en fait sur un achat, sur une revente. Tout à fait. Et du coup, cet argent-là, pouvoir l'utiliser comme un effet de levier auprès de la banque. Exactement, ou comme un apport, tu vois. Tu peux dire que tu as cet argent sur ton compte et que voilà, tu peux assurer quelque chose derrière, ou alors tu le mets directement en apport pour le nouveau projet que j'ai en vue. D'accord. Et donc là, ce projet-là, tu seras au même principe, colocation courte durée. Qu'est-ce que tu as des idées? Oui. Combien de lots tu ferais dedans? Ah ben écoute, si ce projet se réalise, hein, j'espère que ce sera le cas, ce sera plutôt une colocation. D'accord. Quelque chose de vraiment plus gros. Peut-être plusieurs petites maisons comme ça, avec plusieurs colocataires. D'accord. Et ouais. Comme ça, vraiment, si on sent que la colocation baisse de niveau ou qu'on a envie de changer de stratégie, je pourrais revendre chaque maison. Lot, ouais. C'est ce qu'on disait avant, avant cette interview, c'est que il faut toujours avoir en tête que la stratégie peut changer. Là aujourd'hui, on a la stratégie de la location courte durée. Tout à fait. Mais il faut toujours avoir en tête que cette stratégie-là peut évoluer dans le temps et peut-être qu'on reviendra sur les basiques, donc la location en nu, en meublé. Peut-être. Donc il faut revenir sur les basiques ou l'achat-revente traditionnel dans l'immobilier. Exact. Là, c'est vrai qu'il existe plein de techniques de haut rendement, mais il n'est pas certain que dans l'avenir. Il faut pouvoir retomber sur ses pieds, c'est-à-dire sur la location nue, vraiment la base de la base, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter trop cher. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Pourquoi plus cet appartement qu'un autre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le prix et la localisation, c'est ça? D'abord, la localisation, c'est d'ailleurs la première chose. Ensuite, c'était le prix. Franchement, 60 000 € dans cette ville. Franchement, c'était une très bonne affaire. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, ça faisait combien au mètre carré, ça? Combien t'as de mètres carrés? J'ai 71 mètres carrés. 71 mètres carrés, ça fait à peine du 1000 €, quoi, peut-être? Non, on est sur du 900. 900, c'est ça? Ouais. J'ai pas les chiffres en tête. C'est le premier, c'était il y a... Et sachant que dans ce coin-là, c'est plutôt quoi, normalement, le coût au mètre carré? Plutôt 1005, un truc comme ça, non? On est sur 1005, facilement. L'appartement d'en dessous, même superficie, c'est vendu à 130 000 €. Ah ouais. Ouais, donc tu peux être effectivement sur une plus-value latente, comme on dit parfois. Ouais. Effectivement, ça peut être quelque chose qui peut effectivement être possible là sur les prochains mois, prochaines années à venir. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, si toi tu avais un conseil à donner à ceux qui investissent, qui font de l'immobilier locatif, mais non de la colocation, c'est quoi? C'est vraiment acheter largement en dessous du prix du marché? C'est quoi? Peut-être 30% moins cher, 40% moins cher? Pour moi, le plus qu'on peut. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est ça le... Donc toi, du coup, tu es prêt à... Là, tu m'expliquais, ton dernier projet, tu as mis plus de 6 mois à le trouver. Exactement, il faut prendre son temps. C'est pas la peine de courir, parce que j'ai entendu une histoire, quelqu'un qui voulait vraiment acheter et qui s'est décidé comme ça à aller dans une ville, et au bout d'une semaine, il a dit bon, il n'y a plus rien, on n'arrive pas à trouver des biens rentables. Il a laissé tomber. Ah ouais. Donc il y a un moment, il faut arrêter, quoi. D'accord. Ça prend du temps, c'est un travail, et c'est tous les jours. C'est on ne fait pas en dilettante, quoi. C'est pas la peine de dire oui, pendant une semaine je ne fais rien. Non, c'est chaque jour, on doit chercher, on doit être au minimum sur le bon coin, sur se loger. Franchement, avec ces deux sites, je pense qu'on peut trouver quelque chose, quoi. Donc tu repères à distance, tu vois un peu le potentiel à distance, et après c'est là que tu programmes tes visites, quoi. Exact, mais il faut y aller tout de suite. Faut pas attendre, c'est pas la peine de se dire qu'on va y aller la semaine prochaine. Non. Il faut vraiment bloquer et y aller. Franchement, si vous êtes en vacances et vous voyez quelque chose, vous voyez un bien qui vous plaît et que vous pensez être en dessous du prix du marché, il faut y aller. Franchement, moi c'est ce que j'ai fait pour celui que je vais bientôt acheter. Moi j'étais en vacances, on m'a dit carrément,
j'ai téléphoné, ils m'ont dit que oui, voilà, j'ai une visite, c'était un lundi, on m'a dit que quelqu'un le visitait le mardi, ben, j'ai dit non, je vais venir le lundi, et franchement, moi j'ai pris les transports, moi je suis arrivé, franchement il était quoi, 17h, 18h, et j'ai pu visiter le bien avant le premier acheteur, tout simplement. Et tes critères, c'est quoi? C'est donc la localisation, on a bien compris, c'est être en dessous du prix du marché, on a bien compris, mais j'imagine que tu as ciblé une surface à peu près minimum, tu essaies de voir comment sont déjà dispatchées les pièces, la distribution, ou alors tu te dis, bah, moi je run plutôt la surface totale, et je me dis, de toute façon, je redécoupe derrière, comment... Enfin, En fait, il y a un minimum, je dirais 65, 70 mètres carrés. Pour un 4 chambres. Pour un 4, et encore... c'est très juste. Mais je dirais pour un 3 chambres, 65 mètres carrés, ça peut passer. Tout dépend. Parfois, il y a des plans d'appartements qui sont un peu biscornus. Mais c'est ce qu'on disait, un 3 chambres, c'est compliqué pour la colocation, faire un cash flow suffisamment intéressant. Après, il faut savoir, tout dépend. Après, si on l'achète à un bon prix, pourquoi pas. Vous savez, il y a des choses comme ça. On ne peut pas non plus... trop décider de ce qui va se passer. C'est vraiment quand on est devant l'annonce, qu'on prend des renseignements et qu'on se dit tiens, on a des bonnes réponses, on a le sentiment qu'on va pouvoir faire baisser le prix, ou que le prix est déjà excellent. Ouais. À ce moment-là, on peut y aller. Mais ça arrive très rarement. En fait, il faut inventer sa bonne affaire. Ouais, c'est ça. Tu dois créer ta bonne affaire. Bah, c'est comme la location courte durée, c'est notamment, il faut découper, il ne faut pas hésiter à découper pour se créer plus d'opportunités. Il vaut mieux avoir 2 logements avec deux locataires qu'un seul et même logement, déjà même en termes de risque, en termes de rentabilité, enfin tout quoi. Je sais que tout le monde a entendu cette histoire 50 fois. Tous ceux qui regardent les vidéos se disent oui, ben, on a entendu ça 250 fois. Mais quand vous êtes devant le fait accompli, là c'est différent. Là, il faut vraiment penser à tout ça, et c'est ça qui est compliqué, parce que vous avez la pression de l'agent, vous avez la pression d'un peu tout le monde, donc ça c'est là qu'il ne faut pas se décider trop vite, qu'il faut prendre son temps, et ça a pris 6 mois. Et les travaux, comment tu pilotes ça à distance en fait? Comment tu arrives à... On pilote ça à distance, je ne peux pas faire autrement en fait. Je passais 1 fois par semaine pour voir si tout va bien. Mais il faut avoir des personnes qui sachent faire le travail déjà en amont. Il faut vraiment bien choisir ses artisans. Et puis, et toi, tu les as trouvés comment? En cherchant sur Internet ou je cherche sur Internet, oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des super réseaux, qui s'y connaissent bien, ceci, cela. Bon, moi j'attends pour voir, quoi. Parce que pour avoir un réseau, ça prend du temps. Quand on commence, tout à fait. On n'a pas grand-chose. Non, et puis voilà. Il faut y aller, et puis voilà. C'est tout l'immobilier, hein, c'est vraiment un monde de réseau. Ouais. Donc une fois qu'on a commencé à tisser un peu quelques liens, etc., des contacts, après ça va beaucoup plus vite. Exact. Moi, je vois aussi dans mon domaine de la location courte durée, quand je suis arrivé sur la ville, bah, au début tu connais personne, puis au bout d'un moment tu commences à connaître un tel, qui te met en relation avec un tel, qui te recommande, et c'est comme ça que ça se fait petit à petit, c'est comme ça que tu développes tes activités, quoi. Tout à fait. Ok, on a fait le tour sur ta colocation, donc ça c'est vraiment cool, donc 800 € de cash flow, donc du coup rendu au 3e projet. Puis l'objectif, j'imagine pour toi, c'était à un moment donné soit quitter ton job ou vraiment de créer une rente mensuelle ou annuelle permanente, quoi. Oui, mais moi j'ai un objectif assez important, donc ça va prendre un petit peu de temps. Franchement, si vous quittez votre job avant 5 000 €, ça me paraît un peu compliqué. Après, c'est à vous de voir, hein. Peut-être que les gens veulent vivre avec 1 000, 5 000, 2 000 €. Mais bon, voilà, moi ce que je vise c'est 5 000. Après, je vais voir un peu si j'y arrive et ce qu'il en est dans le futur. Ok, merci beaucoup Franck pour cette interview, et puis on se reverra peut-être pour tes prochaines colocations. J'espère Sébastien, et puis à bientôt. Allez, à bientôt, ciao. Salut.